tout le monde, bonjour à tous, bonjour YouTube, je suis ravie de vous retrouver, de repartager un petit moment avec vous, avec cette nouvelle vidéo. Merci vraiment de m'accueillir un petit peu chez vous. Voilà, bah, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la dernière vidéo que je vous avais fait, c'était je vous avais présenté mon bullet journal. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de vous montrer un petit peu tout mon matos. Voilà, que j'utilise entre autres pour la réalisation donc, de ce bullet journal. Voilà, donc ça peut vous donner comme ça des idées. Et bien voilà, ça sera le but. Donc je vais vous montrer aujourd'hui, donc on va parler plutôt matériel, on va parler donc bullet journal, on va parler colo aussi. Je vais vous présenter un nouveau livre de coloriage que j'ai acheté. Je vais vous présenter aussi, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent Laura Travel Book. Donc j'ai acheté ces deux livres sur l'aquarelle. Donc je vais vous les présenter également. Et puis je vous présenterai également dans mon livre de colo le dernier coloriage que j'ai entrepris pendant mes vacances. Donc je vous montrerai donc tout ça, mais je vais tourner encore la caméra face bureau pour que vous voyez mieux. Voilà donc le sujet du jour. J'espère que cette petite vidéo donc de présentation vous plaira. Hein, n'hésitez pas donc à me laisser toujours un petit commentaire comme vous avez si bien le faire. En tous les cas, je voulais donc aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Hein, merci, bienvenue donc dans le grenier de la magie. Et puis, je voulais tous vraiment vous envoyer beaucoup de gratitude pour toujours tous les messages, les commentaires bienveillants et gentils que vous me faites. Vraiment, merci vraiment du plus profond de mon cœur, ça me touche beaucoup. Et puis je suis ravie que cette communauté prenne un petit peu d'essor. Voilà, ce que je vais vous partager aussi, puisque donc j'étais partie en vacances, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo dernièrement. Je vais vous présenter un petit peu notre séjour dans un endroit fabuleux, vraiment en pays catalan. Donc je vais vous montrer ça en début de vidéo, un petit souvenir, voilà. Je vais vous emmener avec moi. Alors on était aussi donc plus haut donc dans les montagnes pyrénéennes. Hein, on était vraiment dans les Pyrénées orientales et nous avons eu de la neige carrément. Donc voilà, je vous mettrai, je pense, une photo pour vous montrer. On a vraiment eu ça de neige le matin quand on s'est réveillé. C'était assez magique en même temps, même si on est encore au mois d'avril. Alors là, nous, on était équipés, on était partis, on savait que la météo serait pas très clémente, donc on était bien équipés. Par contre, la voiture, les chaînes, les pneus neige, tout ça, on n'avait pas, donc on n'a pas monté du coup au col du bas de la case. Par contre, on est allé à Andorre-la-Vieille en passant par le bas et on a attendu une journée que les routes soient vraiment dégagées. Mais là-bas, c'est vrai que c'est vite dégagé, ils ont quand même l'habitude. Enfin voilà, donc je suis pas partie très longtemps, on est parti vraiment 4-5 jours, mais ça nous a vraiment dépaysé vraiment impeccable parce que de par ce temps-là, déjà on s'est transporté ici, on était quasiment arrivé en été, on s'est transporté quasiment en hiver dans une région que je ne connaissais pas. En plus, on a revu des personnes avec qui mon mari travaillait dans le temps. On est allé leur faire un petit coucou puisqu'ils habitent à un charmant village là-bas à côté de Fourremeux. Donc ça nous a vraiment fait vraiment très plaisir aussi de les revoir. Enfin voilà, ça a été un séjour très riche, très sympathique et puis un petit peu suspendu dans le temps, comme vous verrez, donc avec les quelques images que je vous mettrai, quelques petites vidéos donc du château de Riel, où là on a vraiment été dans un relais et château qu'on nous a... Voilà, je dis encore gratitude à Christine, vraiment pour ce cadeau exceptionnel qu'elle a pu nous faire. Donc on a passé vraiment un moment inoubliable, vraiment. J'en étais
même tellement émue quand on est arrivé dans cet endroit, vraiment. Même si elle a eu son poussin, ses petites croquettes, enfin c'était un truc de fou. Enfin, à vivre une fois dans sa vie, vraiment. Je vous le souhaite en tous les cas. Et écoutez, je vais donc tourner la caméra pour vous montrer donc un petit peu mon matériel, les coloriages, etc. Et puis, je vais vous emmener avec moi un petit peu en pays catalan, juste quelques instants, juste pour vous faire rêver un petit peu de ce lieu magique. Voilà, à tout à l'heure. Alors, on se retrouvera pour clore la vidéo. Recoucou. Alors, comme je vous ai parlé, j'ai acheté donc un nouveau colo, donc d'Emmanuel Collin. Donc c'est des jolis petits personnages avec donc des animaux. Donc c'est en Grayscale et puis c'est en double. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve à la fin les mêmes images. Alors je sais plus combien au total il y en a. Alors 4, 6, 8, 10, 12. Il y en a 13. Il y a 13 colos, donc 13 x 2 les mêmes en fait. Voilà. Je l'ai trouvé chez Rougier et Play la dernière fois avant de partir en vacances. Et puis je suis tombée en amour, comme on dit, devant ces illustrations que je trouve magnifiques, que j'ai hâte de mettre en couleur. Voilà. Alors le papier, il est très épais. Je sais plus c'est du combien, 250 grammes. Je pense qu'avec la technique de l'aquarelle et du crayon de couleur, ce que je fais, ça va tout à fait aller. Alors je vais vous les montrer vite fait. Avec la panthère, j'aime beaucoup.
Ils sont vraiment très sympas. Ils sont très originaux. Avec le tigre aussi, c'est pareil. C'est la panthère ou le guépard, je sais pas trop ce que c'est. J'adore. Le panda. Bon, je suis moins fan de celle-là, mais bon. Il y a toujours une ou deux qui nous parlent moins. Le gorille, c'est pareil, mais ma foi. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Avec le corbeau. Le lion. Avec l'ours. Donc, c'est celle qu'on voit en première page. J'aime beaucoup aussi. Avec le loup. J'adore. Celle-ci aussi est très sympa. Et après, en fait, on repart sur les mêmes coloriages. Voilà, écoutez, je voulais vous le présenter. Voilà, c'est chose faite, si ça vous intéresse. Donc, il y a plein de sortes de dessins. Il y a avec des fleurs, il y a différents colorages wild. Voilà, voilà pour cette première présentation. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, donc moi je suis fan depuis déjà pas mal d'années de Laura Travelbook. Donc je l'ai connue sur YouTube, elle a une chaîne YouTube et je la suis sur TikTok et Instagram. Donc c'est une illustratrice qui fait donc des carnets à l'aquarelle et donc elle a sorti, alors celui-ci c'est un carnet en fait que je trouve qui est vraiment très sympa parce que en fait, il y a déjà donc des dessins qu'on va pouvoir coloriser. Et puis, on a des pages vierges donc sur lesquelles je vais pouvoir y mettre peut-être mes petits souvenirs. Peut-être, pourquoi pas, comme on revient de vacances, y a posé certaines choses à la peinture, en collage, enfin, tout ce qu'on veut en fait. Donc, il y a plein voilà, de différents dessins. J'ai trouvé l'idée très très bien. Donc, le papier est de qualité. Donc, on peut vraiment travailler dedans. Sans aucun problème. À la fin, on a quelques jolis stickers donc, qui ont été créés et colorisés par Laura. J'ai même pas trop envie de les défaire, je trouve qu'ils sont tellement beaux. Voilà, donc une première présentation. Donc ça s'appelle Carnet de souvenirs à l'aquarelle et c'est aux éditions Dessin et Tolera. Voilà donc pour ce joli carnet donc que j'ai hâte de pratiquer, on va dire ça comme ça. Ensuite, eh bien, je me suis également offert créer votre carnet donc de souvenirs à l'aquarelle. Donc c'est vraiment son univers, donc à Laura qu'on voit ici. Voilà. Donc elle fait beaucoup de petites vidéos courtes sur Insta et sur TikTok. En fait, elle voyage, elle met vraiment son monde, son petit monde en vidéo et je trouve que c'est très bien. On la voit faire beaucoup d'aquarelles et ça me plaît bien. Et donc tout ça c'est illustré donc par elle-même. Donc ça peut donner des belles idées de faire un carnet à l'aquarelle. Voilà, je sais pas, j'espère que... Alors, j'ai ma vidéo qui s'est coupée, donc j'ai recommencé, j'étais partie et puis j'ai pas vu que ma caméra s'était éteinte, donc c'est pas grave. Donc je vous présentais, j'étais en train de vous présenter donc ce magnifique livre donc de Laura, donc qui réalise donc de jolies aquarelles donc au gré de ses voyages. Ça parle également donc on va aller au début, chez soi. Donc chez soi, en fait, elle va croquer en fait des choses tout autour d'elle qui l'inspirent, tout simplement. Peut-être que si je le mets comme ça, voilà. Aussi par la fenêtre. Là, vous voyez, on la voit même donc dehors. Dans un petit café en train donc de réaliser une petite aquarelle. Elle est toujours avec sa petite boîte d'aquarelle et puis son petit carnet. Et en fait, à chaque fois, elle va illustrer ses achats, ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a cuisiné. Voilà, c'est très inspirant, c'est très poétique, c'est très sympa, vous voyez. Là, elle a fait s'offrir des fleurs, donc elle a croqué les fleurs.
Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup. Enfin, en tous les cas, je suis très contente de pouvoir vous le faire découvrir. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais pour ceux qui ne la connaissaient pas et que ça intéresse, ben voilà, vous pouvez retrouver donc chez Dessins Etolra ce magnifique carnet souvenir à l'aquarelle, donc de Laura Travelbook. Voilà. Ensuite, on va passer donc à mon colo. Donc, je suis retournée un petit peu dans mon Karamarkova. Il y avait longtemps que j'y étais pas allée. Donc, j'avais un colo qui était commencé depuis, je crois, l'année dernière de Noël. Donc, je l'ai enfin terminé avant de partir en vacances. Et puis, je l'ai emmené en vacances parce que moi, voilà, quand je pars en vacances, j'aime bien amener avec moi de quoi faire des choses parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement créative et j'ai vraiment, c'est un besoin que j'ai de faire quelque chose, donc de dessiner. En l'occurrence, c'est souvent ce que j'emmène, dessiner ou faire du crochet, suivant où je vais. Mais c'est vrai que ça reste encore le plus simple à emmener. Ou le crochet, hein. C'est vrai que l'un ou l'autre, mais voilà, c'est quelque chose qui m'anime depuis ma plus tendre enfance, hein. Donc vraiment le dessin colorié, la peinture, tout ça, c'est vraiment, je le mets, comme je dis, en arrosage automatique chez moi, j'en ai besoin. Donc je pars en vacances et j'emmène tout ça, voilà, c'est important pour moi de pouvoir libérer mon enfant intérieur qui a toujours besoin donc de s'exprimer. Donc voilà, donc pendant les vacances, eh bien, il m'a accompagnée avec mes aquarelles et puis mes crayons de couleur. Alors donc ça, c'est la page que j'avais commencé donc l'année dernière, c'est une page de Noël, donc qui a été faite complètement donc au crayon de couleur, sauf le fond. Donc le fond, tout ce qui est fond, la neige, là, tout ça, je l'ai fait à l'aquarelle. Sinon, il est entièrement fait donc au crayon de couleur, en l'occurrence au Luminance de chez Carandache. Voilà. Et puis donc, avant de partir, j'ai donc terminé donc cette page et je me suis attelée donc à la petite page d'à côté pour terminer vraiment le colo. Et là, par contre, eh bien, je me suis là, j'ai travaillé à l'aquarelle et au crayon de couleur. En fait, j'aime bien associer ces deux techniques, c'est-à-dire que je fais un premier jet à l'aquarelle, souvent 2 couches, et ensuite je viens sublimer les détails, les ombres, etc. Au crayon de couleur. Donc voilà, donc ça c'était avant de partir en vacances. Et puis là-bas, eh bien, je me suis attaquée à cette double page très printanière. Voilà, donc en fait, c'était au moment où on a eu la neige, on ne pouvait pas trop sortir ce jour-là, donc on était dans un très bel hôtel, donc on avait sauna, piscine, etc. On a pu se faire plaisir avec tout ça, mais moi, entre deux, voilà, je me suis fait plaisir avec mes aquarelles, et en fait, j'ai pu finalement aller dans ce colo 3-4 fois quand même dans mon séjour. Donc à chaque fois, j'y allais 1 heure, mais c'est important pour moi de... voilà, j'ai cette passion depuis ma plus tendre enfance et voilà, je me sens bien à faire tout ça. Donc c'est vrai qu'ici sur cette chaîne, on retrouve toutes mes passions et Dieu sait si j'en ai. Hein. Donc le colo en fait partie, hein, l'aquarelle, la peinture, voilà tout ça. Et puis c'est vrai que je scrape et puis c'est vrai que je fais aussi de la couture créative. Donc c'est vrai que quelquefois vous avez peut-être du mal à me suivre pour certains et certaines, mais voilà, ça fait partie de moi. J'ai toutes ces passion, je suis, comme je dirais, multipotentielle, je suis quelqu'un de très passionné, donc j'aime les cartes, les tarots, les bullet journal, voilà, les livres aussi, je lis beaucoup de cozy mystery en ce moment, enfin bref, j'ai une passion pour voilà, faire des tableaux en scrap, des junk journal, du scrap, les tissus, enfin voilà. Donc c'est vrai que sur cette chaîne, vous allez retrouver tout ça. Donc à vous après de faire le tri dans les vidéos qui vont vous intéresser. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une vidéo plutôt dessin, coloriage, colo et puis donc bullet journal. Et puis après, je vais vous montrer donc mes fournitures. Donc ce colo n'est pas terminé, hein. Donc il est en cours de réalisation. Donc il a été donc tout fait à l'aquarelle et maintenant je suis passée donc ma dernière étape, enfin l'avant-dernière étape je dirais, c'est le crayon de couleur. Après j'ai encore une étape où je mets du blanc, où je fais ressortir le noir et le blanc avec des stabilos blancs en fait. Voilà.
Donc là, vous voyez, par exemple, tout ça, c'est pas fait. Tout ça, c'est pas fait. C'est fait à l'aquarelle. Ça, c'est fait pour l'instant aquarelle et crayon de couleur. Tout le bas, c'est pareil, n'est pas fait. C'est fait juste à l'aquarelle. Vous voyez, ça, c'est fait, par exemple, le petit arrosoir. Voilà. Il y aura encore plein de petites touches. Je vous le montrerai quand il sera vraiment terminé. Donc, j'utilise pour ce faire mes Caran d'Ache, donc mes luminances donc de chez Caran d'Ache. Donc c'est des très très beaux crayons de artiste, donc un peu gras. Moi j'aime beaucoup parce qu'ils justement ils glissent bien, ils se saturent pas. On peut mettre des couches et des couches, ils sont extraordinaires. Et puis l'avantage c'est que voilà, ce type de crayon on peut les acheter donc à l'unité, et ça c'est très bien parce que bien sûr on a toujours des crayons comme celui-ci que j'aime beaucoup, donc qui s'usent, le blanc, le noir, enfin voilà, il y a tout. Alors c'est bien parce que voilà, on peut acheter après à l'unité. Alors la trousse par contre, ça c'est moi qui l'ai acheté sur Amazon parce que là d'abord je les ai achetés eux au coup par coup, je les ai achetés un peu à l'unité. Je les ai pas achetés d'un coup, donc pour les mettre dedans, c'était plus simple. Voilà, elle est très belle cette trousse, et c'est vrai que c'est bien pratique parce qu'au moins ils bougent pas. Donc voilà pour les crayons de couleur que j'utilise. Ensuite, on va passer à mes aquarelles. Donc avant de partir, je me suis offert cette boîte d'aquarelles, donc de Prima. Donc les vintage pastels que j'aime beaucoup, donc qui sont vraiment très très pastels. Donc voilà le nuancier donc que j'ai réalisé avec ces jolies teintes, vraiment très très agréable. Donc en fait tout ça, donc les crayons de couleur, les aquarelles que je vous montre, je m'en sers effectivement aussi donc dans mon bullet journal. Voilà, quand j'ai besoin, vous voyez, de faire la petite jeune fille, là, j'ai utilisé de l'aquarelle. Là aussi, et souvent, je viens donc faire les ombrages avec des crayons de couleur. Voilà, c'est pour ça que je vous montre également donc mes dessins, enfin mes couleurs, puisque en fait, ça fait partie du matériel que j'utilise donc dans mon bullet journal. Donc voilà pour cette petite palette que j'adore. Il y a longtemps qu'elle me faisait de l'œil et là je me la suis offert. Ensuite j'ai la palette alors Sennelier, donc je l'ai achetée vide et je me crée en fait ma propre palette. Voilà, donc je me suis fait donc ce joli nuancier. Donc en fait, alors on va la mettre dans le bon sens, voilà. Donc en fait, où il y a du numéro, c'est tout ce que j'ai acheté donc chez Sennelier et puis aussi chez Winsor & Newton. Par contre, toutes ces teintes où il n'y a pas de numéro, en fait, je les ai achetées ici en Provence, puisqu'en fait, j'habite dans le Vaucluse. Et ici, nous avons ce qu'on appelle le petit Colorado provençal, qui sont les ocres à Roussillon. Donc cette terre très 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 orangée, comme aux États-Unis, moi qui ai visité vraiment les parcs nationaux, le Grand Canyon, Bryce Canyon, c'est vraiment ces tons-là. Et on retrouve ça donc dans notre chère Provence. Donc en fait, ces teintes-là, je les ai achetées là-bas, donc elles sont fabriquées avec des ocres provençales. Voilà pour la petite histoire. Donc voilà, ça c'est une palette vraiment... donc c'est de l'aquarelle extra fine que j'ai utilisée, que j'ai acheté et vraiment que j'adore. Vous voyez, donc c'est ce qui me sert effectivement aussi dans mon bullet journal. Voilà. Et ensuite, je me suis offert la Kuretake de chez donc Kuretake. Donc c'est la c'est de l'aquarelle japonaise. Voilà, donc le nuancier. Donc celle-ci, c'est pareil, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Donc on va la mettre dans le bon sens pour voir les numéros. Alors, je vais retirer le film plastique parce que ça brille, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc voilà le nuancier donc que j'ai réalisé. Alors c'est moi, j'adore avoir un nuancier quand même parce que c'est vrai qu'on se rend vraiment compte de la couleur. Par exemple, cette couleur-là dans la boîte, donc la 502,
502, elle est ici. Vous voyez? Donc on peut pas voir tout de suite. Et là, on voit vraiment ce que ça va donner. Donc c'est pour ça, dans chaque palette, je me fais vraiment mes nuanciers pour savoir tout de suite quelle couleur je vais pouvoir utiliser. Donc j'aime beaucoup aussi cette palette. Alors elle est moins pratique parce qu'elle est en carton. Par contre, ce sont des grands godets. Hein. C'est pas du tout les mêmes godets qu'en France, hein, enfin qu'en Europe. Par contre, l'avantage aussi, c'est que celle-ci, chez Rouget et Play, ils l'ont à l'unité. Donc s'il y a vraiment une couleur qui me plaît davantage, que je vais user, je vais pouvoir la remplacer tout simplement. Et ça, c'est bien aussi. Alors peut-être qu'après, je ne sais pas, si je verrai si j'achète une boîte en fer ou pas. Ma foi, pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Voilà. Donc voilà ce que j'utilise donc en matériel donc pour coloriser. Donc à l'intérieur, soit de mes colos ou soit donc de mon bullet journal. Je vais utiliser donc ces différentes aquarelles et crayons de couleur. Également, ce que j'utilise aussi, ce sont les pennes pastel. Alors, en fait, j'ai les teints de peau et ça, je les utilise vraiment quand j'ai des teints de peau à faire. Voilà, les visages. C'est vrai que je vais utiliser à chaque fois mes pennes pastel parce que vraiment, en fait, c'est un peu, on dirait, la texture comme du fard à paupières et ça s'étale très très bien. Alors après, par contre, je fixe. Hein, je prends mon fixateur parce que sinon, ça pourrait partir. Voilà. Et j'ai également des pastels comme ça en bâton. Pastels secs, donc que je frotte et eux ils viennent aussi, je les utilise également, vous savez, quand je fais des petits bonhommes pour leur faire les petites joues rouges, ils me servent aussi, hein. Voilà, donc en fait ça c'est un petit matériel complémentaire parce que moi j'adore faire des portraits, donc comme le colo là que je vous ai montré au départ, bien vous voyez, là je vais venir vraiment faire avec mes pennes pastel tous les visages, vous voyez. Ça va vraiment me servir pour ça. Voilà. Après, chacun ses petites techniques. Hein. Moi, voilà, c'est la mienne. C'est vrai que depuis que j'ai découvert les pennes pastel, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, en fait, je travaille ça avec, vous voyez, des petites mousses ou des pinceaux, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, toutes ces petites choses pour créer tout ça. Alors, ensuite... Hop, je remonte un petit peu, hop. Et alors là, on va passer avec ma grosse boîte. Alors, je vais la mettre là. Alors, comment je pratique mon bullet journal? Hop, je vais encore lever un petit peu plus. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, en fait... Ça, la petite jeune fille, ça, l'oiseau, tout ça. En fait, c'est déjà des choses que j'ai imprimées et découpées. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller imprimer plein de choses qui me plaisent. Et ensuite, après, je les imprime donc moi en noir et blanc puisque j'aime apporter moi-même la couleur. Et ensuite, bien voilà, je vais faire du découpage. Donc avec... voilà, différents modèles. Il y a des mots aussi, hein, donc je vais venir découper des mots. Alors tout ça, je trouve tout ça sur Pinterest, hein, tout simplement. Vous voyez, après je fais mes propres petites découpes que donc je vais mettre donc dedans. Et puis que je vais donc aussi recoloriser, hein. Vous voyez, oui, j'amène un peu, moi, de brillants, de paillettes, etc. Alors, j'en ai fait tout un tas. Alors après, je m'amuse je dis bien je m'amuse parce que, oui, toutes ces phases font partie, je dirais, intégrante de cette création. Donc, rien n'est une corvée, chaque étape pour moi est amusante et où je prends beaucoup de plaisir. Déjà à chercher les images que je vais trouver sur Pinterest, que je vais donc imprimer. Et puis vous voyez par exemple cette jeune femme, je pense qu'elle viendra compléter ma prochaine double page. Hein, puisqu'elle était sortie, donc c'est un signe. Et après, voilà, je ne sais pas encore quel message je mettrai sur cette page. Mais après, vous voyez, je vais sortir toutes mes
Vous voyez, par exemple, cette rose, je vais sortir ce que j'ai envie d'y agrémenter, enfin, suivant ce que j'ai envie d'y apposer. Et puis, je vais faire mes petits collages. Et une fois que tous mes petits collages sont faits, après, je vais amener mes couleurs. Alors d'abord, je vais travailler mon fond, parce que comme je vous ai expliqué, hein, ça c'est donc un carnet de chez Action que j'ai trouvé. Mais il est, voilà, pour la technique vraiment de l'aquarelle, même du crayon de couleur, c'est franchement, c'est pas du bon papier. On fait rien de bien là-dessus, c'est vraiment pas top. Mais voilà, du coup, j'aime bien son format, alors je me suis dit c'est dommage, je l'ai acheté. Donc je colle et j'encre. Donc pour faire mes fonds, alors, je vais sortir un petit peu tout. Donc j'ai acheté des encres, comme ça, chez Action, toujours. Voilà, donc je ne sais plus le prix, mais c'est vraiment pas cher. Donc c'est des petites encres, hein, des petits tamponnages comme ça. Et en fait, tout simplement, cette encre, je vais venir, une fois que j'ai fait mes collages, ou pas, hein, parce que ça par contre, vous pouvez le mettre sur ce papier, hein, vous pouvez aller dessus directement. Mais vous voyez, par exemple, là, cet endroit-là, il n'y a pas de papier. Donc j'ai été directement avec l'encre dessus. J'ai pas mis du papier partout. Alors, moi, je vous donne ma technique. Hein. Après, vous savez, la créativité n'a pour moi aucune limite. Hein. Donc après, libre à chacun de faire comme vous voulez. L'idéal, c'est vraiment de faire ce que vous avez envie, de lâcher prise, d'y mettre ce qui vous fait plaisir. Et ça fait du bien. Et c'est ça le principe aussi du bullet journal, c'est vraiment de se lâcher, de lâcher prise. Alors quand je fais ça, c'est vrai que je sors tout, je m'étale bien sur mon bureau, j'étale tout ce que je vais avoir besoin, et puis j'y vais. Alors, j'ai également des vieux bouquins comme ça que je vais découper. Alors soit des phrases, vous voyez, là il y a le mot gratitude par exemple, peut-être une phrase que je vais trouver, que je vais découper, que je vais aller donc coller dans mon cahier, ou alors je vais prendre la page et puis vous voyez, je vais couper des petits morceaux et puis coller, tout simplement. Alors ça, j'en ai plusieurs comme ça, donc il suffit d'avoir des vieux livres. Vous pouvez aussi aller chez Emmaüs et trouver sur des vieux livres et écouter son corps. Peut-être c'est une phrase à un moment donné qui me parlera, faire le point. Vous voyez, je vais le découper et puis l'ancrer ou pas, et puis je vais le mettre. Donc ça, c'est bien, donc voilà, d'avoir comme ça quelques livres à votre disposition que vous pouvez, sans aucun état d'âme, découper à souhait. Donc ça fait partie, voilà, des choses essentielles, surtout si on achète ce type de cahier, parce que voilà, pas très très top au niveau qualité, donc on privilégie le collage. Donc j'avais des livres comme ça qui me servaient pas du tout, et là qui sont formidables pour le bullet journal. Donc voilà, que je vais pouvoir découper à souhait. Ensuite, j'ai été rechercher un petit peu dans mes papiers, des trucs que j'avais, que je me servais jamais. Des choses que j'avais commandées, je crois. Ça vient de chez Action, je crois, pour le coup. C'est du papier qui est vraiment pas épais. Mais voilà, on peut déchirer un petit bout, le coller. Donc j'ai recherché comme ça tout ce que je me servais pas. Donc ça m'a aussi vidé mes tiroirs. Donc si vous avez envie de faire du vide, aussi des choses que vous vous servez pas trop, c'est bien dans le bullet. Donc ça, c'est des papiers que j'avais chez AliExpress. Tout ça, c'est des papiers que j'avais achetés chez AliExpress qui ne me servaient pas. Et du coup, là, voilà, je vais m'en servir par parcimonie, hein, par endroit. Hein. Ça aussi, ça vient de chez AliExpress. Vous voyez. Il y en a des très sympas. Et je m'en suis déjà servi. Je crois que c'était pour Non, c'était pour cette page-là. Vous voyez, on retrouve, vous voyez. Donc, je vais découper vraiment des petits bouts, hein. Des petits bouts de papier que je vais vraiment coller comme ça, comme bon me semble. Voilà. Et c'est ça le fait de lâcher prise, c'est de partir un peu comme ça, n'importe comment. Et ça, c'est ça qui est magique, parce que même en faisant ça, eh bien, vous allez arriver à quelque chose de très sympa. Alors là, j'en ai des jolis aussi, vous voyez, qui vont me servir à un moment donné. Donc voilà, donc tout ça c'est des petits papiers hein, que vraiment j'avais pas payé cher et qui me servaient surtout pas. Voilà, et voilà, là au moins je vais pouvoir donc les utiliser.
parce qu'en fait, vous voyez, on en met très peu. Donc au final, voilà, tout ça, c'est voilà, des papiers, des fonds que j'avais qui me servent pas. Et ben voilà. Donc ce qu'il vous faut, c'est aussi donc tout ça. Après, la deuxième chose que je me sers beaucoup, et bien c'est les washi. Les washi, alors ça me sert beaucoup. J'en mets quasiment sur toutes mes pages. Alors ça, ces washi là, je les ai achetés chez Temu. Voilà. Ces washi là, je les ai achetés chez Temu dernièrement. Donc il y en a quand même pas mal. Il y en a des très jolis. Donc ça, j'en ai pour un moment. Là, c'est vrai que parce que j'en utilise pas non plus tant que ça, mais il y a vraiment des très très belles couleurs. Vous voyez, par exemple, là, sur cette page, ben, j'ai mis du washi en haut. Vous savez, cette bande là. Et puis j'ai mis aussi cette bande en bas. Voilà. La dernière page, j'avais mis du washi, donc j'ai mis deux sortes. J'ai mis du bleu foncé et du bleu plus clair là. Et j'ai mis cette bande ici, comme ça. Et après, cette toute petite bande. Vous voyez, il y en a 4. Et c'est tout. Mais sur chaque page, je vais en mettre un petit peu. Il y en a, voilà, là, il y en a beaucoup au milieu. Là, j'ai vraiment... Alors, c'était vraiment pour le cahier, le départ du cahier. J'en ai vraiment mis beaucoup. Vous voyez, voilà, j'en ai même mis, je crois, voilà, derrière. Voilà, libre à vous, hein, mais c'est vrai que c'est bien, moi j'aime bien. Alors des fois, on est obligé de remettre un petit peu de colle parce que ça fonctionne pas toujours très bien. Alors j'ai acheté aussi, voilà, des petites boîtes comme ça, que certains certainement reconnaîtront. Je les ai trouvées donc chez Action, hein, ces petites boîtes là, mais c'est bien pratique pour y ranger, voilà, tout ce petit matériel. Et puis alors j'ai trouvé aussi, voilà, des petites choses comme ça. J'ai trouvé ça chez Temu. Alors ça pourra me servir soit pour du bullet journal ou du scrap, hein, pour faire soit des cartes, soit des junk. Voilà, j'ai trouvé des petits cadres comme ça que j'ai trouvé vraiment très très jolis. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, hein, mais voilà, dans une page ou dans un junk, ça sera très bien. Donc j'ai trouvé ça chez Temu. Voilà, j'avais fait une petite commande. J'avais donc eu ça et puis les washi. J'ai également eu ça aussi chez Temu. Alors, ce que c'est ça? C'est pareil, c'est des petites découpes déjà. Vous voyez, comme ça. Alors, il y en a des différentes. Hein. Donc, soit on peut écrire un petit texte. Bon, ça me servira forcément de toute façon, soit pour un bullet, soit pour un junk. Voilà, donc on trouve comme ça des petites choses vraiment à 3 francs 6 sous sur Temu ou sur AliExpress. Alors ça, c'est des petites fleurs de chez Tilda que j'avais eu il y a très très longtemps, mais qui me servent. Hein. Vous voyez, j'en ai utilisé pas mal déjà dans mon bullet. Alors ça aussi, c'est des petits autocollants en fait que j'ai trouvé chez Temu. Alors, je crois que j'ai dû en mettre en première page. Oui, alors, voilà, j'ai mis un petit peu donc des lavandes comme ça. Donc, il y en a plein de sortes. J'en ai mis là aussi, vous voyez. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est transparent. Et puis, j'ai également plein de petites marguerites comme ça. Alors, celles-là, j'ai pas dû les utiliser. Non, je les ai pas encore utilisées. Donc, j'ai commandé ça. Donc, vous voyez, j'en ai pour un moment, parce qu'il y en a quand même pas mal dedans. Vous voyez, c'est présenté, vous voyez, comme ça. Donc on a toutes sortes. Et il y en a quand même, il y en a pas mal et elles sont toutes un petit peu différentes. Donc voilà, c'est bien d'avoir des petites choses comme ça. Alors j'ai pas ouvert, je vais ouvrir avec vous les petites marguerites pour vous les montrer. Voilà pour les marguerites. Alors, par exemple, si vous voyez, si je mets ça, vous voyez ce que ça donne. Donc il y a plein de sortes. Très sympa. Donc pour le journaling, pour le scrap, voilà, c'est vraiment très très bien. C'est vrai que maintenant, au niveau loisirs, on est vraiment gâté. On a plein de sortes de choses.
Alors tout ça, ce sont des petits autocollants qu'en fait j'ai eu avec les washi qui vendent chez Action. En fait, à chaque fois, il y a tout un tas de petits autocollants comme ça, bien sympathiques, hein, qui me servent à chaque fois, vraiment, que j'utilise bien. Alors ça, ce sont des petites choses que j'ai trouvées chez Action, hein, des fleurs, des papillons, comme on retrouve là-dessus. Voilà, donc ça, c'est les washi qu'on peut trouver donc chez Action. Et c'est là que c'est vendu avec les petits autocollants. Donc j'ai vraiment des couleurs très sympas. C'est vrai que chez Action, et regardez, c'est vrai que ces couleurs-là, elles m'ont servi énormément. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ma petite boîte pour ranger tout ça. Alors ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça chez Temu. Donc c'est, on le voit là, vous voyez, j'en ai mis cette jolie rose. Vous voyez, c'est pareil, j'ai tout un rouleau, voilà, différent, qui va pouvoir me servir soit dans mes bulettes, soit toujours dans le scrap en fait. C'est bien sympa. Donc j'ai ça, et puis celui-là je ne l'ai pas ouvert, mais c'est pareil, c'est avec des fleurs qui ont l'air très sympathiques. Là c'est quoi? Alors ça c'est pareil, c'est chez Temu. C'est des petites étiquettes qui sont déjà donc découpées, vintage. C'est pareil que je pourrais simplement ancrer et puis venir après coller ou insérer, vous voyez, dans quelque chose. Voilà, c'est des petites étiquettes comme ça, toutes mignonnes. Voilà, petite machine à coudre, comme un petit timbre en fait. Alors il y en a pas mal dedans. Donc, vous voyez, une fois qu'on achète tout ça, après, on a de quoi faire. Hein. On est tranquille. Ça, c'est pareil, c'est des boutons de chez Tilda. J'avais acheté ça il y a des années. Donc, en fait, toutes ces petites choses que je ne me servais pas, j'ai tout ressorti hein, pour justement leur donner enfin une vie. La chance de enfin pouvoir s'exprimer. Donc voilà toutes ces petites choses que je vais utiliser donc dans mon bullet journal, entre autres, hein, parce que je vous dis ça sert aussi pour le scrap. Ensuite, une autre boîte. Donc là, ce sont mes encres à moi, mes encres que j'utilise. Hein. Vous voyez, on a la Distress Oxide, la Vintage Photo. Ensuite, j'ai des encres roses, vertes, etc. J'ai également trouvé ça chez Action. Alors, c'est assez sympa. Ce sont des petits tampons hein, avec donc de l'alphabet. Donc ça c'est très bien, alors ils sont pas évidents à chaque fois, il faut les nettoyer parce qu'ils font des petites traces, mais ma foi ça me sert bien dans le bullet journal. Je m'en suis servi entre autres, vous voyez par exemple pour écrire tu es le changement, donc j'ai tamponné avec. Là aussi accueille la nouveauté, c'est pareil, c'est fait donc avec ces petites lettres. Alors c'est bien d'avoir aussi quand on fait du bullet journal, donc différentes encres, mais aussi différents tamponnages. Vous voyez, j'ai aussi cette petit alphabet, mais c'est moins pratique. C'est sur des... C'est un peu individuel, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc c'est moins pratique à utiliser. Par quoi que... Si je les mets sur un petit tampon, pourquoi pas. Après, ce que j'aime beaucoup, alors moi je suis très papillon, hein, comme je vous ai dit, ça doit être mon animal totem, donc c'est vraiment des tamponnages que j'utilise dans beaucoup de choses. Donc soit je les tamponne, soit je fais comme j'ai fait là, je les embosse. Alors, il y en a, voilà. Là, on en a un donc que j'avais fait... que j'avais embossé en doré et ensuite que je suis venue aquareller. J'ai dû refaire la même chose sur une autre page, je crois que j'ai remis le même, oui, parce qu'il me plaisait bien, voilà.
Donc c'est vrai que les papillons, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc ça, je crois qu'en plus, je les avais achetés chez Action. Je crois, hein, je ne sais plus. Parce que vous savez, au fil des années, j'ai accumulé pas mal de choses. Voilà, donc c'est bien. Alors ça, oui, ça vient de chez Action, toutes ces petites choses. Des petits oiseaux, des petits... voilà. Donc si vous avez tout ce genre de petits matériels, là c'est parfait en fait. Et même si vous n'avez pas tout ça, hein, simplement faire du collage, hein, ça peut être très sympa, hein, coller, ancrer. Si vous ne savez pas peindre, dessiner, c'est pas grave, vous pouvez imprimer vos images déjà, donc colorisées, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, j'ai trouvé ça aussi chez Action. Donc, c'est tout un tas de petits autocollants, bien sympa. D'ailleurs, j'ai fait aussi, il m'a servi, hein, celui-ci, pour faire le mot, voilà, joie. Donc ça, c'est carrément au rayon des enfants que j'ai trouvé ça. Il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil au rayon des enfants. Là, c'est sous forme de carré, les autocollants, mais on peut très bien aller les découper tout autour et ça fait vraiment des autocollants. Et les toiles, la fleur qui peuvent être très très sympas. Hein. Après, servez-vous aussi de votre imagination et voilà. Mais voilà, on peut faire tout un tas de choses, même si on ne sait donc pas dessiner. Vous voyez, on peut, ça aussi, ça vient de chez Action, hein, c'est des planches de stickers. Ça, c'était une image que j'avais donc imprimée. Alors. Donc, elle est déjà donc en couleur. Donc, des fois, moi, je vais simplement aussi imprimer et découper une image comme ça. Hein. D'ailleurs, ce type d'image m'a servi aussi pour cette page. Voilà, là, c'est ça. Là, c'est pas... Vous voyez, c'est un élément qui était déjà colorisé, que j'ai donc collé. Je suis venue, moi, parce qu'ils mettent encore mon grain de sel à mettre un petit peu plus de crayon de couleur et des paillettes. Et puis mettre un mot, rajouter un papillon. Mais voilà, si vous ne savez vraiment pas, ou n'aimez pas dessiner, coloriser, ben, vous imprimez des images déjà colorisées. Vous voyez, j'y ai mis des stickers. Ça, c'est de cette planche-là. Tout ça, c'est des stickers qu'on retrouve sur les planches. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de savoir dessiner. Alors ça, c'est pareil, ça vient de chez Action, c'est vieux. Je ne sais même pas s'ils en font encore. On pouvait faire des cartes avec ça, c'était bien sympa. Et puis, bah, tout se découpe. Hein. Donc, il y a plein d'éléments sympathiques. Ça, je l'avais eu en cadeau, je ne sais plus où. C'est des stickers de Noël. Ça aussi, ça vient de chez Action, ces choses-là. C'est pareil, c'est très vieux, tous ces trucs-là. Mais vous voyez, à un moment donné, ça sert. Là, je l'ai utilisé. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'en ai mis là. Vous voyez, à un moment donné, ça sert. Donc, tous ces petits trésors qu'on peut trouver chez Action, c'est vrai qu'à un moment donné, ça nous sert. Et tout ça, c'est pareil. J'ai acheté ça il y a au moins 5 ou 6 ans hein, chez Action. Et vous voyez, bah, là, ils vont me servir un peu plus pour ce bullet journal. Vous voyez, toutes ces petites choses. Et en fait, c'est juste à les décoller et les recoller. Hein. Vous voyez, Have a Grateful Earth. C'est vraiment des... J'en ai mis, hein, vous voyez. Là, j'ai mis celui-ci. Et puis, j'ai mis aussi celui-ci. Je crois que j'ai dû en mettre un autre. Un papillon, il s'est abîmé, là. Ah oui. Vous n'avez pas vu celui-là. Tiens, il s'est abîmé, le coquin. Bah, je vais faire que je le recolle. C'est pas grave. Bon, j'ai pas dû remettre d'autres, mais enfin voilà, on peut donc coller toutes ces petites choses bien sympathiques. Alors, je sais pas s'ils en font encore, j'avoue qu'il y a longtemps que j'ai pas regardé ça chez Action. Parce que ça fait, je vous dis, pas mal d'années. Il y en a, je les ai même pas encore utilisés. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que moi j'utilise donc pour faire mes bullet journal. Tout ce que éventuellement vous pouvez avoir besoin. Voilà.
encore celui-ci de petit carnet. Et on pouvait faire toutes ces petites cartes là. Je crois que j'ai commencé le scrap il y a 6 ans avec ça en fait. Hein. Et vous voyez, il y a encore plein de jolies choses à découper. En fait, c'est juste, c'est déjà prédécoupé. Hein. Je sais pas si vous, je pense que vous connaissez. Hein. Vous voyez. Donc c'est très sympa. Donc pour celles qui n'aiment pas dessiner, qui ne savent pas dessiner, vous avez cette option aussi. Vous voyez, on peut vraiment laisser libre cours à son imagination, donc pour créer, pour s'évader, pour voilà, se libérer la tête, se faire du bien. Voilà. Voilà. Donc alors là, on a un petit bordel, hein, je vous un peu partout. Mais voilà, en fait, c'est ça en fait, hein. Quand on veut créer, ben, c'est bien de pouvoir tout sortir, d'avoir. Moi j'ai la chance d'avoir cet endroit que je peux laisser tout le temps à mon atelier en petit fouillis, hein. Donc c'est bien agréable. Voilà mes amis, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation, enfin pas si petite que ça, parce que je pense que ça fait bien une demi-heure déjà que je vous parle, vous aura intéressé, vous aura plu, donc n'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous lire, et puis si vous avez des questions, je serai ravie de pouvoir y répondre. Voilà, ben écoutez, pour ceux que mes vidéos intéressent, ben abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous sur le Grenier de la Magie, vous êtes les bienvenus. Partagez la vidéo si elle vous a plu, ça pourra peut-être plaire à d'autres qui pourront peut-être je pourrais peut-être ainsi me faire connaître, comme ça si vous voulez continuer à avoir plus de vidéos, il faut que ma chaîne puisse être vue par YouTube aussi dans l'algorithme, donc n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager, à liker aussi, un like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà mes amis, écoutez, on se retrouvera prochainement, donc là on parlera je pense couture créative. Je suis aussi à côté en train de faire de la couture créative, des oies, enfin plein de petits personnages, donc avec des patrons de chez Tilda. J'ai aussi racheté des livres. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour ce type de présentation. Voilà, donc ça sera encore différent. Et puis aussi concernant le bullet journal, c'est vrai que j'avais lancé une petite annonce concernant faire un challenge au fil des saisons. Donc j'avais lancé l'idée, et puis il y a Corinne donc qui s'appelle l'atelier de Faye. Alors je sais pas comment on prononce Corinne, hein, tu m'en voudras pas, moi je dis Faye, je sais pas si c'est F-A-Y-E, donc qui est sur Facebook et qui est intéressée donc pour ce challenge. Donc j'avais proposé, donc je pense que je vous en reparlerai de toute façon d'ici là, mais démarrer en septembre un bullet journal sur, par exemple, au fil des saisons, avec peut-être toutes les fêtes païennes, hein, on retrouverait toutes les fêtes païennes, donc dedans. Et puis, chaque page, on ferait une page par mois, donc une page équivaudrait donc à une saison. Et puis, comment ça... par exemple, septembre, qu'est-ce que vous inspire le mois de septembre pour vous? Et puis peut-être que je mettrai peut-être des règles où il faudrait forcément un élément rose, une fleur, enfin je sais pas encore, un mot. Et puis je pourrais faire également donc créer un groupe Facebook où on pourrait donc chacun pourrait y partager donc sa création du mois. Ça pourrait être sympa. Donc je remettrai ça, je pense, je vais étudier le concept et puis je vous en reparlerai, mais je pense donc démarrer ça en septembre. Alors pour l'instant on n'est que 2 intéressés, mais moi je sais que je vais le faire, et je pense donc Corinne est également intéressée. Donc voilà, donc si l'aventure vous tente, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Voilà, comme ça je verrai également s'il y a vraiment des personnes qui sont intéressées par ce petit groupe, ce petit challenge au fil des saisons en bullet journal. Voilà mes amis, mais je vous en reparlerai mieux quand j'aurai bien étudié les choses. Mais ça sera pas, de toute façon, il démarrera pas avant septembre. Voilà. Écoutez, sur tout ça, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous, créez, faites des belles choses. Mettez ça en arrosage automatique, mes belles âmes, ça vous fera le plus grand bien. Moi, ça me fait un bien fou, donc je n'hésite pas, je laisse libre cours
à mon enfant intérieur. Il adore ça et ça me remplit de bonheur. On va se quitter là-dessus. Cultivez le bonheur au quotidien. Je vous embrasse.